Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs, évidemment, donc nos amis qui sont à l'écoute de la parole de Dieu dans les temps dans lesquels, évidemment, nous vivons. Ce sont, évidemment, une sorte de sonnette d'alarme par rapport, donc, aux prophéties bibliques, sachant qu'aucune prophétie de la Bible ne peut être un sujet d'interprétation particulière, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part du Seigneur. Nous allons lire, donc, maintenant dans cette leçon, particulièrement, on pourrait dire cette conférence, cet enseignement, je l'ai intitulé « Codé » au pluriel et programmé pour l'enfer. Quelque chose de terrible. Codé et programmé pour l'enfer. On va lire Apocalypse 13, on va relire donc un passage sur lequel nous sommes arrêtés depuis quelque temps à partir du verset 11. Verset 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants, donc quelque chose de mondial, adoraient la première bête, qui est l'Antichrist, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait, donc, cette deuxième bête, de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, de l'Antichrist, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, à l'Antichrist, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, une animation, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, de l'Antichrist, soient tués. Et elle fit que tous, donc on parle d'une totalité mondiale, petits et grands, les petits dans les bas-fonds comme les grands dans les hauts lieux, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc 2 parties du corps définies. Et que personne ne puisse acheter ni vendre, on parle de commerce, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule, s'il peut, le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi au carrefour des générations, alors que nous arrivons, Seigneur, à la fin des temps, alors que nous sommes au bord du gouffre pour certains et au bord du ciel pour d'autres. Nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît ta grâce, de comprendre, de réaliser, Seigneur, au point où nous en sommes, combien l'enjeu est grand. On parle d'âme humaine, on parle d'enfer, on parle de ciel. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions faire le bon choix en te choisissant, non pas l'agneau de l'Antichrist, le faux prophète, mais l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés personnels. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'amour que nous avons pour la croix du calvaire, pour le sang qui a coulé afin de nous purifier totalement et qu'une robe blanche nous soit posée sur nos épaules avant de comparaître devant le roi de gloire, le Dieu éternel et créateur des cieux et de la planète Terre. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia.
je ne veux pas pouvoir dire, comme dans Hébreux 11, l'écrivain d'Hébreux 11 a dit, le temps me manque. Voyez? Dans un enseignement comme celui-ci, je ne veux pas manquer de temps parce qu'il y a beaucoup de choses, évidemment, donc à déclarer, à définir, à bien savoir. Je bénis, évidemment, le Seigneur pour les moyens techniques que nous avons pour que sa parole puisse aller aux quatre coins de la planète Terre. J'ai intitulé cet enseignement « Codé et programmé pour l'enfer ». C'est exactement ce qui est en préparation actuellement, en gestation pour des milliards de personnes. Pour en revenir simplement à ce que Jésus a dit, sur cette terre, eh bien, il n'y a que deux chemins. Le chemin grand et large qui mène à l'enfer, la plupart des gens y sont dessus, et le chemin étroit qui mène au ciel. Question, sur quel chemin es-tu? On peut changer encore de chemin. Il y a une époque où j'étais moi-même sur le chemin grand et large. Et sans le savoir, je l'ai su plus tard, eh bien, en étant sauvé, je me suis retrouvé sur le chemin étroit qui mène au paradis. Sans que je l'ai gagné, on ne peut pas gagner son ciel, on ne peut pas gagner un cadeau. Le cadeau du ciel nous est donné par Jésus, donc notre Sauveur. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur ce qui commence, je dirais, à se préparer, à se mettre en scène sur la scène mondiale. Et nous allons voir dans cet enseignement l'œuvre des puissances sataniques durant la grande tribulation, mais qui sont déjà en opération actuellement. Et les alliés de Satan, puisque Satan va avoir beaucoup d'alliés, eh bien sur cette terre, ils seront pleinement énergisés, fortifiés par lui-même, par Satan. On nous donne beaucoup d'informations sur la forme finale de ce que j'appellerais le royaume des gentils. Le royaume des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, des païens, donc, et on va nous dévoiler dans la Bible le caractère de son leader, l'antichrist, l'homme contre le Christ. Et son bras droit, son ministre, premier ministre, on pourrait dire d'une certaine manière, appelé dans la Bible la deuxième bête ou encore le faux prophète. Ce sera le dernier grand effort de Satan pour renverser, pour faire échouer le plan de Dieu avant la venue visible au monde entier de son Fils lorsqu'il reviendra avec son Église, qui aura été enlevée 7 ans auparavant, donc pour éviter cette période terrible, donc appelée la Grande Tribulation. Le Seigneur Jésus viendra établir un royaume sur terre, le royaume millénaire, pendant 1000 ans. Pour revenir à la bête, l'appellation, la nomination bête convient très très bien à ce que sera le caractère de l'Antichrist et de son royaume mondial. Et c'est certainement très effrayant. Je ne comprends pas comment des chrétiens veulent passer par cette période-là. Jésus a parlé de prier, de veiller pour avoir la force d'échapper à ces choses-là. D'échapper. Moi, je veux échapper. Parce que ce sera très effrayant. Parce que Daniel le prophète, qui est, je dirais, qui a écrit une sorte d'apocalypse, l'Apocalypse dans l'Ancien Testament, Daniel a décrit
ce royaume et en même temps celui qu'il dirige, et je cite les mots de la Bible, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Et il y a une force surnaturelle dans ce dernier gouvernement, donc final et mondial. Daniel, chapitre 7, verset 7. Ce qui veut dire que cet antéchrist, ce monstre humain, sera redoutable. La terre entière, la planète Terre, les mondialistes vont acclamer la venue de l'Antéchrist et plus que cela, ils vont finalement adorer Satan. Au début, l'Antéchrist recevra l'accueil réservé généralement aux bienfaiteurs de l'humanité. Il arrivera pour faire du bien. Ça va bien se passer, tout ira bien, ne vous en faites pas. Et donc, au début, l'Antéchrist recevra cet accueil qui est réservé généralement à ceux qui sont des bienfaiteurs vis-à-vis donc de l'humanité. Et il aura su, je dirais vraisemblablement, résoudre des problèmes qui auparavant auront été insolvables. Ses prédécesseurs n'auront pas pu donc résoudre le problème, comme par exemple le conflit palestinien et Israël. Il n'y a aucun homme qui va être capable. Et peut-être pendant un temps, il semblera que l'Antichrist va résoudre ce problème. Donc, il va être accueilli donc favorablement dans l'arène politique. Et loin d'établir son autorité par la tyrannie, par la répression, non. Il va asseoir au départ son pouvoir sur des bases philanthropiques, sur des bases d'amour, d'humanité. Voyez? Donc les gens vont l'accepter. Et particulièrement donc sur des bases aussi religieuses. Dieu, c'est le Dieu de tout le monde, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le même Dieu pour les hindous, c'est le même Dieu pour les bouddhistes, c'est le même Dieu pour les chrétiens, c'est le même Dieu pour les musulmans. Et déjà nous voyons que depuis des décennies, le monde religieux a travaillé pour l'écuménisme, la religion mondiale. Donc, on va voir qu'il va arriver avec cela, des bases philanthropiques et religieuses. Et il sera approuvé par l'opinion publique de façon générale. Ces sujets vont s'écrier, la Bible dit, qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? Ils seront des sujets loyaux. Ils seront prêts à donner leur vie pour donc cet homme qui sera, semble-t-il, le Messie de l'époque, mais le Messie de l'enfer, qui est semblable à la bête. Les gens dans le monde seront très loin de crier « Qui est semblable à l'Éternel ?» C'est qui est semblable à la bête? Et justement, dans la Bible, dans Ésaïe, on dit, Dieu va dire, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dieu dit, qui est semblable à moi? Dit le Saint, levez vos yeux en haut, regardez, qui a créé ces choses? Le diable n'a rien créé, la bête ne créera rien du tout. Voyez? Qui a créé? Qui fait marcher en ordre les étoiles? Il les appelle toutes par leur nom. Dieu va dire encore dans Ésaïe au chapitre 40, à qui voulez-vous comparer Dieu? Quelle image ferez-vous son égal? Donc, on voit qu'à cette époque-là, Dieu va complètement disparaître du paysage et ça va être la bête qui est semblable à la bête. Donc, les gens du monde vont placer la bête au-dessus de Dieu. Au-dessus de Dieu. La bête qui va monter de la terre, le faux prophète, sera un autre instrument d'une puissance occulte
inimaginable. Et dans les religions du monde, ne l'oublions pas, il y a beaucoup d'occultisme qui est pratiqué. Beaucoup d'occultisme. Et donc, le faux prophète sera donc un instrument occulte, inimaginable, et il va amener les hommes, il va les attirer à croire au mensonge. Croire à la vérité, c'est beau. Croire au mensonge, c'est inimaginable. Inimaginable. Voyez? Par exemple, quand on pense à tous les catholiques qui, pendant des siècles, ont cru qu'il y avait un purgatoire, ils croient un mensonge. Ils croient que Marie est la reine du ciel. Certains pensent qu'ils vont voir Marie en partant de la terre. C'est un mensonge, voyez. Et là, nous voyons donc croire à un mensonge, et nous qui avons été sauvés du catholicisme particulièrement, combien nous sommes heureux et bénis d'avoir échappé au mensonge et d'être tombés dans le domaine de la vérité. Dans le domaine de la vérité. Merci Seigneur. Et donc, on voit que ce personnage, la deuxième bête, le faux prophète, eh bien, va posséder tous les attraits de la séduction. Tous les attraits de la séduction. Et il va ressembler à un agneau pour mieux tromper les hommes. Gentil. Mieux tromper les hommes. Exactement de la même manière qu'un loup ravisseur peut se couvrir de vêtements de brebis. C'est Jésus qui en a parlé. Donc le faux prophète d'Apocalypse 13 sera le bras droit de l'Antichrist et il va subjuguer tous les habitants de la terre. N'oublions pas que nous sommes la première génération sur terre à pouvoir réaliser ce que la Bible a annoncé et prédit depuis 20 siècles. Nous sommes la seule première génération à pouvoir réaliser cela. Et pouvoir implanter dans le corps humain une microchip biologique d'identification internationale. Aucune autre génération n'a été capable d'arriver à ce niveau-là. Nous sommes la première et possiblement la dernière. Ce sera le contrôle électronique direct, total, de tous les individus de la planète. Le problème, c'est que l'enjeu terrible derrière cette technologie, c'est la disparition de toutes les libertés individuelles qu'ont connues jusqu'à présent les sociétés. En effet, le moment venu, toute personne qui n'adhérera pas à ce tout nouveau système d'identification et qui va le refuser ne pourra plus ni acheter ni vendre. L'épicerie, ça sera terminé. La fameuse microchip d'identification internationale et, je dirais, en réalité, pourrait être une puce électronique pas plus grosse qu'un grain de riz, qui pourrait être injectée donc sous la peau, la main droite ou le front, avec une seringue à air comprimé. Et avec cette marque présente, je dirais, jour et nuit, à partir de ce moment-là, avec cette marque, c'est sûr et certain que les portes de l'enfer vont s'ouvrir toutes grandes devant la personne qui y sera précipitée sans aucun ménagement. Avec cette microchip sur le front ou sur la main droite, bienvenue en enfer. Et c'est le verset d'Apocalypse 14, verset 11, qui nous en parle.
tous ceux qui prennent la marque de la bête. L'allégeance au nouvel ordre mondial. J'aimerais rappeler, si on regarde dans Apocalypse 13, qui nous parle donc de ces choses terribles qui s'en viennent sur la terre, le Seigneur nous donne, je dirais, quelques petites saisons, je dirais, pour s'y faire, parce qu'on a de la difficulté à réaliser, à absorber tout ce qui est en train d'arriver, de se passer, donc, depuis le début du coronavirus, donc, quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant. Et là, particulièrement, donc, quand on lit Apocalypse 13, eh bien, j'ai intitulé cette leçon « Codée et programmée pour l'enfer ». Tous ceux qui donnent leur allégeance à ce système-là vont en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent Jésus-Christ. C'est un rejet total du Seigneur Jésus-Christ. Dans Apocalypse 13, vous connaissez la compagnie les 3M. Oui? Les 3M, American, c'est aux États-Unis. Moi, je vais vous parler de la compagnie des 4M. Elle se trouve dans Apocalypse 13. Il y aura premièrement des miracles. Premier M, des miracles. Cette bête religieuse fera des miracles. Il y aura deuxièmement des martyrs. Ceux qui refuseront, on a lu, seront tués. Pas plus compliqué que ça. Ils seront regardés comme des gens irresponsables, des gens fous, et on les mettra évidemment donc hors encart et possiblement donc les tuer. Massacre. Apocalypse 7, c'est une question que l'apôtre Jean demande. Ces gens-là, d'où viennent-ils? Réponse, ils viennent de la grande tribulation, à cause de leur témoignage et de leur amour pour Jésus. Ça veut dire que durant la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église, généralement, il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller aussi. Il y aura des millions de personnes qui vont se rendre compte, parce que l'événement de l'enlèvement sera si formidable, si secouant la terre, après tout ce que l'Église a dit qui arriverait, l'enlèvement de l'Église, quand ça arrivera, beaucoup sauront que nous avions raison. Alléluia. Alors, beaucoup de gens ne voudront pas prendre la marque, sachant que la Bible dit que tous ceux et celles qui prennent la marque vont en enfer, seront tourmentés jour et nuit. Ils n'ont de repos ni jour ni la nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque. C'est pas plus compliqué que ça. Des miracles pour attirer les foules, des martyrs, sang va couler. Jean a vu au ciel tous ces martyrs immolés. Il dit, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, il y aura, je dirais, une opposition forte après l'enlèvement de l'Église. Les miracles, les martyrs, ensuite la marque, troisième M, les miracles, les martyrs, la fameuse marque, hein, la bête, le gouvernement mondial fera que tous reçoivent une marque. Moi, j'ai déjà une marque. Pas besoin d'en avoir une autre. Amen. Quelle est notre marque? Le sang vous servira de signe. Exode chapitre 12. Le sang d'un agneau devait être répandu et ensuite badigeonné sur les linteaux des portes. Et quand le jugement allait arriver sur l'Égypte, tous ceux qui avaient le sang et qui étaient à l'intérieur de l'appartement, de la maison, étaient épargnés. Amen.
Moi, j'ai cette marque. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, ben, pasteur, c'est quoi votre signe? A dit, ah, mon signe, moi, c'est le sang. C'est le sang. Amen. C'est le sang de Jésus. Amen. Nous sommes marqués par le sang. Amen. Et nous voyons, rappelez-vous, Jéricho. Jéricho, cette ville massive, puissante, avec des murailles inimaginables. Eh bien, pour être sauvé, le signe qui a été donné, et une femme a cru cela, et lui a été dit, tu placeras à ta fenêtre un cordon rouge. Et quand l'assaut sera donné, tu seras épargné avec tous ceux qui seront avec toi dans ton appartement. Alléluia. Le sang rouge. Amen. Est-ce qu'on a placé sur la fenêtre de nos cœurs le cordon rouge? Amen. Pour être sauvé. Pourquoi? Parce que ce monde, cette Babylone, va s'écrouler. Tout va tomber. Et qui aura raison? Qui sera vainqueur? Ceux qui ont cru en Jésus uniquement. Alléluia. Donc, Apocalypse 13, les 4 M. Les miracles, les martyrs, la marque et le mystère. Le mystère, c'est mystérieux. Tout ce que nous vivons depuis, je dirais, quelque temps, on cherche à sonder, à regarder, on écoute, on sonde les Écritures, l'Apocalypse, la Bible. Il n'y a jamais eu autant de Bibles qui ont été vendues depuis quelque temps. Et nous bénissons le Seigneur, voyez. Et encore quelqu'un, j'avais au téléphone tout à l'heure, qui veut venir à notre assemblée, tout ça. Il dit, mais pasteur, mais c'est merveilleux d'avoir un pasteur aujourd'hui. Il semble que toutes les églises sont fermées depuis des mois et des mois, voyez. Et j'ai besoin, moi, d'entendre la parole de Dieu. Ah, j'ai dit à la personne, bienvenue. Ah, bienvenue. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, nous avons les 4 M, les miracles, les martyrs, la marque, le mystère. Paul a dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, nous sommes maintenant dans un temps de mystère. C'est mystérieux, l'iniquité. L'iniquité, le péché. Comment ça se fait que des gouvernements veulent le contrôle du monde entier? C'est quoi? Veulent, je dirais, haïr les chrétiens, les mettre à part, ainsi de suite. Pourquoi on a fait de mal à personne? Il y a quelques années, nous étions les meilleures personnes au monde. Et on n'a pas changé. Et nous sommes encore les meilleures personnes au monde. Mais tout d'un coup, les choses ont changé. Le mal devient bien et le bien devient mal. C'est mystérieux tout ça. Le mystère de l'iniquité. Jésus a parlé de cela. En parlant de la fin des temps, il a dit le mystère de l'iniquité augmentera. Raison pour laquelle la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est mystérieux. Donc, les 4 M, je voulais m'arrêter là-dessus. Et au verset 18 d'Apocalypse 13, il est dit, c'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence. Actuellement, il faut que nous ayons l'intelligence. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer. On a la difficulté parce qu'on veut croire à la bonhomie, on veut croire à la bienfaisance de ceux qui sont en train de diriger les masses, je dirais, de moutons, qu'on emmène à être égorgés, voyez. Mais il paraît si gentil, si bon, si conciliant, c'est pour vous faire du bien, tout ça, on prend soin de vous, de nos vieillards, ainsi de suite. On va vous poinçonner, on va vous marquer, on va s'occuper de tout ça. On a la difficulté à croire que c'est faux, c'est des mensonges. Il y a un plan satanique et diabolique derrière tout cela. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence. Vous considérez-vous comme une personne sage? Vous êtes mieux d'être sage, actuellement. Amen. Quand j'étais petit, on me disait, sois sage comme une image. Vous voyez? C'est maintenant qu'il faut l'être.
faut être sage. Il faut être sage. Jésus a parlé des vierges sages. Sages, qui avaient la sagesse. Elles n'avaient pas seulement la lampe, mais l'huile dans la lampe. Avoir une lampe, avoir une religion, une dénomination, une église chrétienne, c'est juste le verre de la lampe. Mais la lampe ne sert à rien s'il n'y a pas d'huile à l'intérieur. L'onction de Dieu, la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, personne ne va aller au ciel. Nous avons besoin d'être sages. Alors il faut développer quoi? Il faut développer la connaissance, il faut développer la sagesse, il faut développer le discernement. Il y a des passages dans la Bible qui nous enseignent sur la sagesse, sur la connaissance que nous, chrétiens, possédons. On a une connaissance que les païens n'ont pas. On a une connaissance et une sagesse que même certains qui se disent chrétiens n'ont pas. Parce qu'à l'intérieur des vierges, il y en a qui sont sages et d'autres folles. Et nous voulons faire partie des sages. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, les choses de Dieu, eh bien nous les connaissons et Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit. Paul va dire, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est pas au moyen de l'Esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire qu'il faut que je connaisse, il faut que je sache. Il faut que je me plie devant la parole de Dieu et que j'arrête d'écouter le monde. Le monde va m'induire en erreur. Le monde n'a pas de lumière. La Bible dit dans Éphésiens que les païens ont l'intelligence obscurcie. Obscurcie. Nous avons l'intelligence éclairée depuis que nous sommes sauvés. Alléluia. Dans Éphésiens, premier chapitre, on va aller voir. Éphésiens, premier chapitre. Éphésiens, premier chapitre, on nous parle au verset 8, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. Comment cela? Par toute espèce, toutes sortes de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Amen. Donc normalement, on a reçu de la sagesse et de l'intelligence. Regardez un peu plus loin, verset 17, la prière de l'apôtre Paul pour les chrétiens de la ville d'Éphèse, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne en cadeau un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Pour que vous sachiez, et ainsi de suite. Donc, connaître, c'est très important de savoir. Amen. Que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Jacques, au premier chapitre, verset 5, va dire, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, eh bien qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, sans reproche, elle lui sera donnée. Seigneur, donne-moi ta sagesse. On se rappelle Salomon, qui était un jeune homme, montant au pouvoir, son père David est mort, et que demande-t-il au Seigneur? Seigneur, donne-moi de la sagesse, pour que je sache discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, pour savoir comment me conduire. Très bonne, je dirais, demande au Seigneur. La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Premièrement pure. Ensuite, pacifique. On parle de paix, paisible, modérée. Jean, lui, va dire d'une autre façon, cette connaissance que nous avons en nous, il va dire, vous avez reçu l'onction et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était symbolisé par de l'huile que recevaient certaines personnes. Dans le Nouveau Testament, le moment où on a été sauvés, il y a une onction, l'onction du Saint-Esprit qui est sur nous, qui nous donne spécialement la connaissance. Alléluia.
Et Jean va dire, vous avez reçu l'onction, vous avez tous de la connaissance. Et un peu plus loin, au chapitre 2, la première épître de Jean, chapitre 2, verset 27, il va dire, son onction vous enseigne toutes choses. Vous enseigne toutes choses. Les vrais chrétiens, à l'époque dans laquelle nous sommes, parlent le même langage. C'est drôle. Parce que depuis certains événements, il y a des choses qui se passent, voyez. Et il y en a qui, on dirait, restent à l'arrière, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Mais les vrais chrétiens authentiques, marchant dans l'Esprit de Dieu, parlent le même langage. On les mêmes pensées par rapport à ce qui est en train de se passer. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que personne ne connaît le jour et l'heure lorsque des événements arriveront à la fin, à la toute fin. L'identité des deux combattants, ces deux combattants clés contre Dieu, l'Antichrist et le faux prophète, voyez, leur identité sera cachée totalement jusqu'à ce que le temps arrive où ils seront révélés. Et nous ne serons plus là. Et nous ne serons plus là. Il faut, c'est nécessaire, c'est ce que la Bible dit, il faut que celui qui le retienne, qui empêche l'Antéchrist, il faut que celui qui le retienne ait disparu. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller contre ce verset. Il faut qu'il y ait une disparition. Et la Bible annonce depuis longtemps la disparition. En un instant, en un clin d'œil, nous disparaîtrons. 1 Corinthiens 15. Thessaloniciens nous parle d'enlèvement. Hallelujah. L'enlèvement de l'Église soudain. Hallelujah. Uniforme. Au même moment, au même instant, à la même seconde, tout au travers de la planète Terre. Merci Seigneur. Réunion dans la gloire autour de Jésus que nous verrons finalement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut, pour que vienne l'Antichrist et le faux prophète, il faut que celui qui le retienne ou qui les retienne ait disparu. Ensuite, Paul dit ensuite, alors paraîtra l'Antichrist. L'Église ne verra pas l'Antichrist ni le faux prophète. En attendant l'enlèvement, que devons-nous faire? Nous devons combattre contre l'illusion mondiale, le mensonge mondial. Aujourd'hui, j'ai parlé à un pasteur au Congo, j'ai parlé à quelqu'un qui travaille dans l'œuvre de Dieu en Roumanie. On parle le même langage. Et pourtant, on est à des dizaines de milliers de kilomètres loin de nous. Et on parle le même langage chrétien par rapport aux événements qui sont en train de se passer actuellement. Nous devons combattre le mensonge mondial. Notre travail, c'est de parler de Jésus à ces âmes damnées, condamnées, perdues, qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous n'avons pas tous les détails, tout ça. On ne peut pas se perdre, évidemment, donc, en conjecture, mais nous savons que si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ dans son cœur, il ne peut pas aller au ciel. Il ne peut pas aller au ciel. Donc, nous devons nous équiper, comme le disait hier soir, donc on est dans une semaine de jeûne et prière, ici à l'église, et notre frère, donc, qui a annoncé la parole hier, Gaétan, nous parlait qu'actuellement, donc, c'est le temps de nous préparer à combattre cette bataille spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. Comment? Avec la connaissance, avec le discernement, avec la sagesse. Rappelons-nous que les puissances diaboliques vont devenir de plus en plus fortes. Plus nous approchons de l'enlèvement, et ça sera pire après l'enlèvement, mais ça se prépare déjà maintenant. Jésus a dit, si possible, au point de séduire même les élus. Jésus a dit cela. Même les élus. Donc, faisons très attention. Accrochons-nous à la parole. Tout cela, je dirais, cette sagesse, cette connaissance, ce discernement ne vient que du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au travers des dons du Saint-Esprit et au travers de la révélation parfaite de la parole de Dieu.
dans ce livre. Tout est compris. Vous avez tout pleinement, totalement, complètement en Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. Amen. Alléluia. Les fils d'Issachar, par exemple, dans l'Ancien Testament, il est dit qu'ils avaient la connaissance des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Nous savons ce que nous devons faire. Et nous le faisons bien encore cette semaine, de jeûner, de prier, nous humilier devant le Seigneur, nous préparer à cette rencontre fulgurante. Hallelujah. Jésus, pour moi, personnellement, n'a jamais été aussi proche. Hallelujah. Je ne l'ai jamais connu aussi proche que cela, que maintenant, ce soir, à l'heure à laquelle je vous parle. Il est formidable, il est merveilleux, il est glorieux. J'ai assez hâte d'aller le voir. Hallelujah. Merci Seigneur. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Lui que vous aimez. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. La question, êtes-vous équipé pour faire face au défi du drame, je dirais, de la fin des temps? Le drame d'aujourd'hui. Êtes-vous prêt à faire face, je dirais, à ces défis, ce drame terrestre avec la puissance céleste? Ce n'est qu'avec cela, qu'avec la puissance céleste, qu'on pourra combattre ce qui se passe terrestre ici, actuellement. Et je vous en ai parlé déjà au début, mais on va le revoir. Donc, la question que je vous repose, êtes-vous un habitant du ciel ou êtes-vous un habitant de la terre? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va voir. Regardez bien. Alors, prenez votre Bible. On va commencer rapidement. Apocalypse 6. Apocalypse 6, verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Donc, c'est des gens qui sont identifiés à la terre. Un peu plus loin, Apocalypse chapitre 8, verset 13. 8, verset 13. Je regardais, j'entendis un aigle qui volait par le milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre !» Un peu plus loin, chapitre 11, verset 10. 11, verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront lorsque les deux témoins, donc, auront été tués par l'Antéchrist. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents, des cadeaux les uns aux autres. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Voyez, ceux qui ont les racines ici-bas sur cette terre. On va aller maintenant, on va retourner un peu en arrière. Apocalypse 3. Apocalypse 3. Le verset 10. Le Seigneur promet à l'église de Philadelphie, l'église de la fin des temps, l'église fidèle, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure, de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Encore là, les habitants de la terre, voyez. On va aller un peu plus loin, Apocalypse 13 et le verset 8. 13, 8. 13, verset 8, il est dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. » Voyez, donc, Satan et l'Antichrist. Un peu plus loin, verset 12. Elle exerçait, donc, la deuxième bête, toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants, ça veut dire les habitants de la terre, voyez, adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ensuite, le verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Donc, on voit donc tout cela. Et la question, évidemment, donc, c'est d'être un habitant du ciel. La Bible déclare que lorsque nous avons été sauvés, nous avons été
projetés dans la présence de Dieu, assis avec Christ, donc dans les lieux célestes. Nous sommes déjà les habitants du ciel. Amen. Pourquoi? Parce que notre cœur est déjà là-haut au ciel. On va lire maintenant Apocalypse 12, verset 12. 12, 12. 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Amen. C'est nous qui habitons dans les cieux. Gloire au Seigneur. Ensuite, 13, verset 6. 13, verset 6. Elle ouvrit sa bouche, l'Antichrist, pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et blasphémer qui? Ceux qui habitent dans le ciel. Alléluia. On sera là-haut dans le ciel, ils vont continuer à nous blasphémer. Imaginez, tellement leur haine sera attachée à leur cœur. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait une grande tristesse. Il parlait de certaines personnes et il disait, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je pense qu'il parlait de certains chrétiens qui se disent chrétiens. Et je vous en ai souvent parlé, Paul le déclare, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera l'enfer. Pourquoi? Il dit, ils ont pour Dieu leur ventre, leur sensualité. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est des habitants de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Un petit peu de religion, un petit peu de vernis, mais ils n'ont pas, je dirais, la racine dans le ciel. Nous sommes habitants du ciel. Et Paul va dire, mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux. Alors, nous sommes habitants du ciel. Paul va dire aux Colossiens, attachez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous pour les choses d'en haut. Alléluia. Et vous démontrez ce soir, en écoutant la parole de Dieu, votre affection pour les choses d'en haut. Amen. Nous parlons ici des choses d'en haut. Alléluia. Malheur à moi comme pasteur, si je me mets à parler uniquement des choses de la terre, à vous enraciner dans l'argent de la terre, dans la poubelle de la terre, en vous disant qu'il n'y a pas de problème à vivre dans le péché, ainsi de suite. Malheur à moi, voyez, si je n'annonce pas l'évangile de gloire, le véritable. Paul va dire mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être traité comme un malfaiteur. Alors, évidemment, ce qui se passe, la grande question, c'est quand vont arriver toutes les choses d'Apocalypse 13. Je répète, il faut que celui qui le retienne encore ait disparu. Ça, je vous l'enfonce dans le crâne, fois après fois, parce que je sais qu'il y a tous ces chrétiens, pauvres chrétiens, qui veulent passer par la grande tribulation. Hein? Quand... question que certains posent, on va voir l'Antichrist, on attend l'Antichrist, tout ça, il est proche de venir. Non, on ne le verra pas. C'est l'enlèvement qui est proche. Alléluia. Donc, il y a des gens qui posent la question, pasteur, quand est-ce que viendront l'Antichrist et son acolyte? Personne ne le sait. Voyez. Quand arrivera le grand dictateur mondial? On sait, nous, comme chrétiens, une chose, c'est que le monde se prépare pour le triumvirat infernal de Satan. Satan, l'Antichrist et le faux prophète. On est en train actuellement de donner les rôles aux différents joueurs sur l'échiquier mondial avant l'entrée en scène, avant le jeu sur le terrain. L'ouverture, le début du chaos est pensé, imaginé, prévu, orchestré. Un plan diabolique, un plan mondial, un plan maléfique. Les phares sont en train de baisser leur lumière. L'enlèvement de l'Église sera la levée du rideau. Une fois l'Église enlevée, le rideau s'ouvre et apparaît l'Antéchrist et son faux prophète. La nuit s'en vient. Ça sera, je dirais,
une pauvre terre à vivre lorsque l'Église ne sera plus là. C'est nous qui donnons la saveur encore, l'espoir, avec un sourire, avec une bonne poignée de main à quelqu'un, avec une embrassade à quelqu'un de notre famille, ainsi de suite. Ne t'en fais pas. Hein, Jésus est là. Hein, il a promis d'être avec toi envers et contre tout. C'est nous l'Église qui sommes là. Mais imaginez quand tout cela, cet encouragement aura totalement disparu. Ce monde sera un désert. Ça sera désertique, vide, froid, glacial. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit s'en vient, mais le jour aussi. Alléluia. Pour nous, c'est le jour qui s'en vient. La nuit pour ce monde qui n'ont pas voulu de Jésus. Et cela peut arriver n'importe quand. N'importe quand. L'un des plus grands signes de la fin des temps, c'est les contrefaçons de Satan. L'imitation. Jésus a bien dit dans les signes qu'il a donnés que personne ne vous séduise. C'est le premier en tête, la séduction. Satan peut seulement imiter. Satan n'a jamais eu de pensée originale à lui-même. Non, non. C'est un singe de Dieu. Il ne fait que faire la grimace, imiter. N'oublions pas que cette marque que va ordonner cette bête fera que tous, T-O-U-S, tous, petits et grands, élevés dans la société et en bas de la société, en bas de l'échelle, tous, petits et grands, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front et personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, ni le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ne peut. Je m'arrête dans ce verset sur personne ne puisse acheter. Personne ne pourra. C'est une marque qui va permettre aux gens d'aller en enfer. Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer au ciel. Moi, je préfère aller dans ce sens-là. Es-tu né de nouveau? Alléluia. C'est très important. Jésus a dit deux choses. Et si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et quelques versets plus bas, il dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Raison pour laquelle Jésus a dit beaucoup vont frapper à la porte. Et je leur dirai, je ne vous connais pas. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Dieu. Bienvenue en enfer. C'est terrible ce qui est en train de... Et ce n'est pas de la science-fiction. Peut-être une microchip d'identification internationale. Le contrôle électronique direct de tous les individus sur la planète Terre. Ce qui voudra dire la disparition de toutes les libertés individuelles que les gens ont connues jusqu'à présent. Toute personne qui n'adhérera pas à ce système d'identification n'aura plus la possibilité d'acheter ou de vendre. Il y a des compagnies actuellement en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en France, qui sont en train de travailler d'arrache-pied, voyez, pour faire quoi? Pour fabriquer ce dispositif électronique qui existe maintenant. Qui existe. On peut difficilement douter aujourd'hui de cet avenir qui se prépare, qu'on nous prépare. Cette technologie va fournir les informations vitales au sujet de chaque être humain. Il y aura en même temps dans cette marque-là un mécanisme de localisation de la personne, tracking. Cet appareil sera codé, programmé
pour donner des informations complètes sur la personne qui la porte. Son nom, son prénom, son visage, tous les numéros dont ils auront besoin, son dossier avec l'État, les taxes, ainsi de suite, dossier médical, tout en une petite marque. Cette puce pourra être une sorte de récepteur, émetteur. Récepteur et émettre. Imaginez. Donc, une sorte d'onde radio, radar, laser, qui sera activée par transmission, par ordinateur ou satellite au-dessus de la Terre. Actuellement, chaque semaine, ils sont en train d'envoyer des dizaines de satellites autour de la planète Terre. Chaque semaine. Ils préparent cela. Donc, le stade 1, c'est quoi? Le stade 1, c'est l'expérimentation. Et on l'a déjà eu sur les chiens. Perdez votre petit chien, il est pucé. On va le retrouver. Ordinateur, il est à tel endroit. Ça, c'est le stade 1, l'expérimentation. Les oiseaux, le vol des oiseaux. On les puce et ensuite ils s'en vont à 10 000 km. Tout ça. Ah, tiens, on ne savait pas. Puis c'est beau, on regarde ça le soir à la télévision, c'est magnifique. Les enfants qu'on perd, tout ça. Mais il faut les pucer directement, dès le berceau. Comme ça, s'ils se font voler, alors, il n'y a pas de problème, on les retrouvera. Expérimentation. Expérimentation. Les voitures. Les voitures, maintenant, depuis plusieurs années, eh bien, ont un système à l'intérieur pour savoir où est votre voiture. Qui la conduit? Si quelqu'un la vole, c'est merveilleux, voyez. Tout cela est en train de préparer ce système. Les militaires ont déjà expérimenté cela sur les champs de guerre, comme les Américains, quand ils sont allés se battre dans les régions, les déserts du Koweït, certains étaient pucés. Ça, c'est l'étape 1. L'étape numéro 2, c'est le conditionnement des personnes. Il faut que les personnes soient conditionnées, soient préparées, continuent à accepter, comme ils ont accepté le masque. C'est une préparation psychologique, mentale, pour que les foules s'habituent en masse à faire le même geste, aux mêmes endroits et les mêmes pensées, la pensée unique. N'oubliez pas que nous vivons dans un monde de mensonges. Il n'y a que les chrétiens qui sont dans le monde de la vérité. Cette nouvelle télémétrie économique sera au niveau international. Et l'opération est tellement, je dirais, rondement menée que bientôt tout individu qui n'aura pas cet implant électronique ira le réclamer lui-même auprès des autorités compétentes. Qui l'aurait cru? Ils vont le vouloir. Comme l'histoire du vaccin. Ils vont le vouloir. Oh, sondez-moi, mettez-moi la baguette dans la narine du nez. Il court. Il court. Cette politique est si bien rodée que le futur esclave ira lui-même payer et réclamer ses chaînes, pensant ainsi assurer sa sécurité et celle de ses proches. Quand environ 40% de la population du monde aura été implantée, alors l'implantation deviendra obligatoire. C'est la même chose du côté monétaire. Quand ce sera l'arrivée finalement du porte-monnaie électronique, quand le procédé sera adopté par la majorité des citoyens, les réfractaires, ceux qui refuseront, seront à leur tour forcés, obligés, contraints de s'y soumettre, d'être dociles.
Et actuellement, nos gouvernements sont en train de tester les populations mondiales par rapport à leur obéissance et leur docilité et leur croyance envers ceux qui les gouvernent. L'objectif visé, c'est la disparition en douceur de l'argent liquide. Oh, c'est dur à compter. J'ai des pièces de monnaie dans mes poches, tout ça. C'est bien mieux. Et depuis, donc, déjà, depuis la fin du XXe siècle, on a eu l'argent plastique. Bientôt, ça sera fini. Ce sont des étapes vers autre chose. Et quand la marque d'identification internationale sera adoptée par l'ensemble de la population, alors l'imposition du nouvel ordre mondial donc, se passera. Voyez. À l'intérieur de ce gouvernement mondial, ce nouvel ordre mondial, tous ceux qui n'auront pas reçu ou auront refusé cette identification n'auront aucun droit, ni acheter, ni vendre. Aucune possibilité de travailler, aucune possibilité de recevoir un salaire, aucune possibilité de louer un appartement, d'acquérir une auto, une bicyclette, un moyen de transport, obtenir, je dirais, un passeport, de sortir du pays, impossible. Aucune possibilité d'acheter des médicaments, d'acheter de la nourriture, de faire des transactions financières sans cette marque. Personne ne pouvait ni acheter ni vendre. Ce sera un régime de peur au niveau mondial. Le communisme a toujours déclaré qu'en avant, c'était des lendemains qui chantent. On l'a vu avec Lénine, avec Staline, avec les gouvernements communistes de l'ex-URSS. Des goulags, des millions de personnes qui ont été tuées. Les hommes politiques actuellement savent très bien ce qui se passe. Ils savent, ils connaissent. Que font-ils? Ils observent, ils testent, ils examinent les réactions des foules. Et les hommes politiques sont financés par ces grandes entreprises qui ont déjà préparé donc les puces, les vaccins, tout ce que vous voulez. Ils sont financés par ces gens-là. Et si des hommes politiques ne sont pas au courant, ils sont quand même complices des événements. Et que disent-ils? C'est pour le bien des populations, c'est pour votre bien. En terminant, il me manque de temps. En terminant, j'aimerais dire simplement, c'est important ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Dieu le Père a envoyé Jésus pour envoyer la vie au monde. Satan, qui est le père du mensonge, présentera aussi un fils à cette planète, l'Antichrist. Pas pour sauver, pas pour donner la vie, mais pour détruire et faire mourir. Exactement comme Christ a laissé derrière lui le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Antichrist présentera aussi au monde entier son cadeau à l'humanité, le faux prophète. Jésus est venu pour donner, l'Antichrist viendra pour prendre. Jésus est venu pour bâtir et aider, l'Antichrist viendra pour dévaster. Jésus est venu pour faire uniquement la volonté de son Père. L'Antichrist viendra et ne pourra faire que les choses que Satan lui enseignera et dans lesquelles il le dirigera. Mais je vous laisse avec des bonnes nouvelles. C'est que l'Antichrist et ses cohortes seront vaincus de façon spectaculaire. Alléluia! Gloire à Dieu. Il y aura une invasion céleste quand nous viendrons avec Christ pour envahir une planète en rébellion
Et le Seigneur enverra l'Antichrist et le faux prophète en enfer. Vous relirez Apocalypse chapitre 19. Nous y arriverons dans quelques temps. Chers amis, j'aimerais vous laisser ces bonnes nouvelles. C'est que le temps de l'Antichrist et du faux prophète à la direction du monde sera très court, juste quelques années. Et à ce moment-là, ces deux êtres auront créé un chaos, un désastre tellement inimaginable avec des dégâts que Dieu va dire « Enough is enough ». Assez. Et il enverra son Fils, Jésus, pour arrêter, stopper tout cela. Quand Jésus est venu la première fois dans le monde, c'était le bébé de Bethléem. Marie a touché la peau de Dieu. Ça serait le titre de toute une prédication. Alléluia. Mais quand il va revenir la deuxième fois, il reviendra en conquérant et en vainqueur. Alléluia. La vision de Jean inclut donc des coups d'œil sur ce moment historique qui va arriver. Ainsi, les deux bêtes, l'Antichrist et le faux prophète, seront écrasés, battus, vaincus, comme tous les tyrans, comme tous les dictateurs qui ont été sur la terre. Il ne restera rien de eux. Alléluia. Quand Daniel parle de ce temps sur la planète Terre, il dit le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Nulle trace n'en fut retrouvée. Moi et toi, mon frère, et toi, ma sœur, dans l'éternité, je me tiendrai à côté de mon roi Jésus-Christ. Et en cherchant ici et là les restes de la dictature, de la tyrannie finale de la planète Terre, de l'Antichrist, je ne trouverai rien. Autant en emporte le vent. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, quelle espérance de gloire tu as placé dans nos âmes vivantes. Alléluia. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur. Tu nous as créés avec la pensée de l'éternité. Et nous savons, Seigneur, que nous vivrons avec toi. Il y a une ville dans la gloire qui nous a été préparée. Nous ne sommes pas chez nous, ici-bas sur cette terre. Garde-nous, Seigneur, avec la pensée du voyageur qui ne fait que passer. Nous voulons nous regarder comme des voyageurs ici-bas sur cette terre, car tu as dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, car tu es le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par toi. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia.